Bonsoir à tous, nous sommes le 3 avril 2014. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Karim Wade à la cour de répression de l'enrichissement illicite. Le fils de l'ancien président a été cuisiné pendant 8 tours d'horloge, mais rien n'a filtré de son audition pour le moment. Ses avocats ont refusé de parler à la presse. Les militants karimistes ont été arrêtés par la police aux alentours des locaux de la CREI. Dans l'ambiance du 4 avril, les préparatifs vont bon train. La fête de l'indépendance, un prétexte saisi pour tester la connaissance des citoyens quant à la maîtrise de l'hymne national et principal constat, petite remise à niveau à faire. Tension entre les habitants et le promoteur de la cité Mixta. Pour les locataires, il y a violation des termes du contrat. Interpellé, le promoteur n'a pas voulu se prononcer sur cette affaire. Les détails au cours de cette édition. Et puis, le focus du jour s'intéresse à notre alimentation. Elle n'est pas des plus variées, du riz, des pâtes et très rarement un dessert. Mme Adam Ambot, nutritionniste, nous fera le point et nous prodiguera quelques conseils au cours de ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Karim Wade était à la cour de répression de l'enrichissement illicite ce jeudi. Il a fait face au juge, une confrontation qui a duré 8 heures. Mais rien n'a filtré de cette audition. Ses avocats ont refusé de parler à la presse. Des militants karimistes ont été arrêtés par la police aux alentours des locaux de la CREI. Ibrahima Kamara, Modou Diop. Karim Wade, encore une fois devant la cour de répression de l'enrichissement illicite. Le fils de l'ancien chef de l'État, poursuivi pour un présumé délit d'enrichissement illicite, n'est toujours pas libre. Des militants et sympathisants du Parti démocratique sénégalais se sont signalés aux alentours de la cour de répression de l'enrichissement illicite dans la matinée, ce qui n'a pas été du goût de la police. Conséquence, quelques arrestations. Un de ses avocats, Maître Amadou Sall, lance aux journalistes aucune déclaration. À 15h55, l'ancien ministre d'État apparaît au rez-de-chaussée des locaux de la cour de répression de l'enrichissement illicite. Vêtu de blanc, serein et calme, il prend place dans une fourgonnette neuve après quelques poignées de main aux agents de la police. Direction Rebeuss jusqu'à nouvel ordre. Et comme tu l'annonçais en titre, Sarah, plus rien ne va entre le promoteur de la cité Mixta et ses habitants. Pour les locataires, il y a une violation des termes du contrat. Des locataires qui se plaignent également des cas de vol récurrents ces derniers temps. Interpellé, la direction générale n'a pas voulu se prononcer sur l'affaire. Thierno Laurent Mendy, Cheikh Abdoukhadir Mbakesek. Cette cité aux allures calmes connaît pas mal de difficultés. Entre le promoteur et les riverains, c'est un véritable dialogue de sourds. Pour eux, il y a des constructions à tout va, ce qui viole les termes du contrat. L'auteur qui nous a vendu ces immeubles-là ne respecte aucun terme de contrat. À commencer d'abord par les engagements de prise en charge, n'est-ce pas, des réparations sur la base d'1 an. Quand vous écrivez, faites des réclamations, rien n'est fait. Plusieurs violations aussi concernent aussi la dégradation des immeubles qui sont tout nouvellement réceptionnés et dont il y a des fissures partout. On est en train de changer l'architecture carrément de cette cité-là. À cela s'ajoute une insécurité liée à une absence de mur de clôture. Les gens ne sont pas contents du tout. Les gens, tous ceux qui ont acheté, beaucoup ont regretté d'avoir acheté dans Mixta. Et puis c'est vraiment dommage. Parce que regardez, on n'a pas encore clôturé la cité. Il y a des vols dans la cité, malgré que la sécurité est là. Parce que les gens viennent de partout. Ça, c'est un passage. Donc les gens se construisent n'importe comment. Il y a l'insécurité. Donc ça, il n'y a même pas à parler, il y a l'insécurité. On a des vigiles, hein, mais il y a l'insécurité quand même. Ça, on n'en disconvient pas. Face à la caméra, pas de commentaire de la part de la direction générale. Non, moi je ne fais pas l'interview, hein, parce que je pensais qu'il s'agissait des poubelles, mais s'il s'agit du problème des autorisations, mais c'est un problème qu'on a réglé tout le temps. Alors oui.
Plongeons à présent dans l'ambiance du 4 avril avec des sujets relatifs à la préparation de la fête de l'indépendance. Celui-ci concerne la cohabitation entre militaires et civils, une situation loin d'être exceptionnelle au Sénégal. À Ouakam, militaires et population se côtoient et chacun y trouve son compte. Reportage Salimata Aoussek et Papraline Ndiaye. La cohabitation entre civils et militaires a longtemps existé. Une cohabitation avec beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages. En plus, ils t'aident en cas de besoin. La population, la raison d'être de l'armée. Donc, la cohabitation ne peut être que parfaite. Ici, nous faisons partie pratiquement de Ouakam. Je pense qu'il n'y a pas tellement de différence. L'armée fait partie du peuple et de la nation. Nous sommes partie intégrante du peuple. Une grande partie de notre consultation d'ailleurs et de nos prestations, nous le faisons pour les populations de Ouakam. On n'a pas de problème particulier, au contraire. Avec cette entente, la sécurité est certes garantie, mais il faut se plier à leurs exigences. C'est positif dans un côté que tu as la paix, tu es en sécurité. Ouais. Inconvénient, ils ne veulent pas qu'on les dérange. Que ce soit le militaire ou le civil, chacun doit vouer un respect mutuel à son prochain pour une parfaite cohabitation. En cette veille de fête de l'indépendance, c'est l'occasion de tester un peu les connaissances de nos concitoyens à propos de l'hymne national et le bilan n'est pas flatteur, Sarah. Alors, entre ceux qui se sont débinés et les autres qui n'ont pas pu aller au bout du premier couplet, sachez qu'il vous reste en tout cas moins de 24 heures pour vous remettre à niveau. On regarde ce micro-trottoir. Et c'est tous vos qu'on rappelle par la faute. Le lion rouge a rougi, le dompteur de la frousse. De bourse délacée, dissipe les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frère, voici l'Afrique rassemblée, vive le de mon cœur fait. Salut Afrique, mais... Pensez tout, faut qu'on la frappe le balafon, le lion du Sénégal, le lion de la forêt. Hop. Déjà sama baat bi neexul baal ma rek. Waaw am naa loolu. mënuma si baat bi dafa xuur baat bi daa xuur. C'est tous vos corps frapper les balafons, le lion rouge à rouge. mën naa ko gañ mais bu ma ci juumee sama doom dina ma eskante. mën naa ko mais sama doom laa koy jàngal temps yi quoi. On espère que ceux qui nous regardent en ce moment, en tout cas, fait mieux chez eux. Sinon, sachez qu'il vous reste 24 heures pour vous mettre à niveau. Remontons à présent la machine. Plongeons à présent donc 128 ans en arrière. Le 3 avril 1886, le résistant colonial Mamadou Lamine Dramé assiégeait la ville de Bakel. Mamadou Lamine Dramé faisait face aux troupes du capitaine Lefranc. Ibrahima Kamara tourne pour nous les pages de l'histoire du Sénégal oriental en cette veille de fête de l'indépendance. Reportage. 3 avril 1886, 3 avril 2014. Il y a de cela 128 ans que le résistant colonial Mamadou Lamine Dramé lance un assaut sur la capitale du Gadiaga, Bakel. Aujourd'hui nous sommes le 3 avril, mais dites-vous qu'un certain 3 avril 1886, Bakel, personne ne sortait de Bakel. En 1886, Mamadou Lamine Dramé avait assiégé Bakel, le 1er, 2 et 3 avril, parce qu'il voulait passer, traverser de Bundu pour aller en Gambie. Alors la même s'est opposée, parce qu'Ali à la France, ils se sont battus, il l'a battu, l'Allemagne est venu se réfugier au fort. Bon, les gens de Bakel pensaient qu'il n'allait pas attaquer, parce qu'il avait fait ses études à Bakel. Une ville coloniale qui a inscrit ses lettres de noblesse dans le landerneau historique du Sénégal. Pleine de monuments, le cimetière des colons au quartier Guidimpalé, le fort ou le pavillon René Caillé, pour ne citer que cela. Il est là, c'est un cimetière militaire. Alors les militaires qui étaient là, vous savez qu'au fort de Bakel, c'est une garnison qui comptait 100 personnes, 100 hommes. Il y avait 2 officiers dans des étages séparés.
Même la passerelle que vous voyez là, elle a été construite en 1936 par Philippe Kanté, un maçon qui était à la préfecture de Bakel. Face aux troupes du capitaine Lefranc, les 3 jours furent sanglants. Mamadou Lamine Dramé et le capitaine mourut au même moment. Le capitaine Lefranc, qui a défendu le fort de Bakel pendant le siège de 1886, il est enterré dans ce cimetière-là. Un an après, ironie du sort, quand Mamadou Lamine Dramé a été tué en Gambie, la même année, en 87, lui, il mourait ici de paludisme. Le focus du jour nous intéresse à l'alimentation. Coup de projecteur sur nos assiettes ou nos bols. C'est selon une enquête de nos reporters a révélé que notre alimentation n'est pas des plus variées, Léa. Du riz, des pâtes essentiellement et un repas qui se termine rarement sur une note sucrée. Maïmouna Ndiaye, Tierno Laurent Mendy. Tous les jours du pain mayonnaise et du café au lait. Je préfère manger du niébé ou des pommes de terre sautées. Le constat est là. L'alimentation, chacun y va à sa guise. Alors, comment faire pour assurer 3 repas équilibrés? Il faut seulement varier les repas. Pour le déjeuner, les plats varient. Ça peut être du yassa, mafé, entre autres. Dans les familles à revenus moyens, le riz et les pâtes alimentaires figurent en bonne place dans les menus. Le lard est très bon et c'est nourrissant. Le riz et le poisson séché également. Les fruits, quant à eux, ne sont pas à la portée de tout le monde. Ce problème ne se pose pas dans les foyers aisés où chaque repas est accompagné de dessert. Chez nous, après le petit déjeuner, on prend de la banane. En cette veille de fête de l'indépendance, vous le savez, le chef de l'État s'adresse à la nation et tout de suite donc, nous allons suivre ce discours du chef de l'État et revenir sur le plateau juste après.